Pour le MoDem, Monsieur Loiseau. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je voudrais avant toute chose remercier notre collègue pour sa proposition de loi, tant elle nous permet de rappeler ce qui a été déjà réalisé en la matière au cours des 5 dernières années, mais de la regretter en tant qu'elle apparaît un peu superfétatoire. Cette proposition de loi porte tout d'abord sur le plafonnement des frais bancaires. Nous avons engagé depuis 2017 une ambitieuse politique de réduction des frais bancaires, avec un ciblage particulier sur ceux de nos concitoyens qui sont les plus fragiles financièrement. Donc, sous l'impulsion du Président de la République et après un long travail de concertation, les frais d'incident bancaire ont été plafonnés à 20 € par mois et 200 € par an pour les bénéficiaires de l'offre spécifique pour la clientèle fragile. Plus important encore, car concernant 3 millions de personnes, les banques ont accepté de plafonner ces frais à 25 € par mois pour tous les clients éligibles à l'offre spécifique, mais qui n'ont pas souhaité y souscrire pour diverses raisons. Les premières évaluations de l'Observatoire de l'inclusion montrent que cette politique porte ses fruits. Cette PPL voudrait aller plus loin en réduisant les frais des clients de l'offre spécifique et en la plafonnant pour l'ensemble des ménages. Les frais d'incident à 40 € par mois, juste combat, mais qui manque sa cible à notre avis. Comme le souligne l'Observatoire, notre principal cheval de bataille devrait être de mieux encore détecter les personnes en situation de fragilité bancaire pour les protéger encore mieux. En 2020, nous avons su mieux définir cette catégorie en créant, en cas de procédure de surendettement, une présomption de fragilité financière. S'agissant du deuxième volet de la PPL, sur le droit au compte, la moitié du travail a été fait. La loi Rixain permet, dans son article 2, à tout titulaire d'un compte joint d'avoir le droit à l'ouverture d'un compte individuel, même en l'absence de violence conjugale. Nous vous rejoignons sur la question de la coordination entre les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et le droit au compte. Nous souhaitons néanmoins une plus large concertation avec les acteurs du secteur bancaire, mais aussi et surtout les autorités de régulation, les autorités judiciaires et les services de renseignement. Tout en saluant, monsieur le rapporteur, l'esprit de votre proposition de loi, les députés démocrates s'opposeront à ce texte. Je vous remercie. Notre collègue Loiseau, alors j'ai été un peu étonné. Vous nous dites cette ambitieuse réduction des frais qui a été opérée. Mais lisez le rapport de la Cour des comptes, ce n'est pas ce qu'a constaté la Cour des comptes. Et que ceux qui atteignent les plafonds, et donc qui sont écrêtés, c'est une toute petite minorité, toute petite. Sur votre deuxième remarque, que ça manque sa cible, je suis désolé, au contraire. Puisque, est-ce que vous trouvez normal que cette notion de fragilité soit définie par les banques, avec ailleurs des critères différents, qui se sont rapprochés, c'est vrai, mais qui sont différents. Si nous créons cette catégorie, par la loi, c'est à nous de définir. Et c'est ce que propose cette proposition de loi. Et sur le DAC, vous avez raison, hein, quand nous avons déposé le texte, il n'y avait pas le texte qui a été voté concernant les violences faites aux femmes. D'ailleurs, si vous avez regardé, j'ai un amendement là-dessus, justement, puisque certains disent c'est superfétatoire depuis le vote le 31 décembre, donc c'est tout récent, hein, il y a même pas, il y a à peine un mois, hein, de ce texte. Voilà. Alors la question dont on en parlera tout à l'heure, c'est est-ce qu'on le met explicitement ou est-ce qu'on se contente d'une déclaration gouvernementale? On en parlera tout à l'heure.